Monsieur X, c'est-à-dire Lamine Guirassy, j'ai l'information ici, tout m'a été détaillé, il paraissait, voilà, c'est-à-dire Lamine, au fait, on me fait savoir que ce n'est pas l'interview avec Dadis qui l'a fait rentrer, mais plutôt un de ses amis qui a intervenu. Cela veut dire automatiquement que Lamine voulait rentrer, seulement qu'il était demandé ça, que Lamine voulait rentrer. Voilà, parce que le type, avec toute cette grande publicité faite en Europe, en montrant la salle, en disant que oui, il relance la communication à partir de Paris, vous avez vu qu'il reçoit les gens sur un petit plateau, mais ça ne fait pas le poids par rapport au temps du président Fakonde, parce que c'est nous qui lui avons donné, voilà, cette marque de fabrique, c'est non. Partagez, tapotez. Donc, ce petit Lamine Guirassy, je commencerai par lui. Moi, je lui dirais que la personne qui m'a informé comment la sanction a été levée, il m'a juste donné les noms des sites des publications d'aller vérifier. Je suis allé vérifier, effectivement. C'est Lamine qui a publié la lettre de Bourgi, la vidéo de Bourgi partout. Sur beaucoup de chaînes privées, sur Facebook, sur YouTube, partout. Donc c'est après ça, sa sanction a été levée. Mais ce qui reste clair, peut-être pour lui, il connaît les Guinéens, mais moi je le promets, l'échec total dans ce pays-là. Là qu'a demandé à Aboubacar Diallo. Regardez toutes les émissions d'Aboubacar Diallo. Vous ne verrez jamais 30 personnes en train de suivre les émissions, non. Après l'émission, allez-y voir les partages, allez-y voir le nombre de vues, non. Quand on est démocrate, quand on se bat pour la démocratie, on se bat pour des valeurs, vous avez un soutien total, c'est-à-dire une admiration totale de la part du peuple. Mais quand vous manquez à ce principe-là, vous devenez un fainéant, vous devenez un monsieur merci du pouvoir, vous perdez tout. Nazouanoy, comment vas-tu mon champion? Vous perdez tout. Mais ce que tu ne verras pas, c'est la communication que nous allons faire. Pas contre toi. Mais faire cette comparaison par rapport. Cette publicité que tu as obtenue, tu as gagné au temps du président Fakonde. Parce que cet homme était un homme de valeur. Un homme qui a décidé de donner la liberté d'expression dans ce pays-là. De laisser chacun dire ce qu'il veut. Je l'ai dit dans beaucoup de directs, dans beaucoup de lives. Si les gens se permettaient de regarder la loi, de regarder à travers, mais longtemps, personne parmi vous n'allait épargner la maison centrale. Non. À commencer par Kirikou, monsieur inspecteur Colombo, c'est-à-dire qui est aujourd'hui ministre de la Culture. Lui devait aller parce que plusieurs fois il a mené des enquêtes qui se sont avérées fausses après. Et pour ça, on pouvait l'envoyer à la maison centrale tranquillement. Je me souviens un jour, le passage du président de l'Assemblée nationale, Damaro, d'abord il n'était pas en ce temps président, il était le président de la commission quoi, à l'Assemblée. C'est Kori Konyano qui était en ce temps président de l'Assemblée nationale. Damaro était le passage dans vos locaux. Il a essayé de recadrer l'inspecteur Colombo sur une enquête qui s'est avérée fausse après. Mais nous avons gagné, parce que moi je le dis, que ton retour en Guinée est une chance pour nous. Je vais te le dire, petit ami. Parce que si tu ne revenais pas,
Qu'est-ce que les gens vont dire? Nafi, comment vas-tu mon champion? Qu'est-ce que les gens vont dire? Si tu n'existais pas pendant cette gouvernance de Doumbouya, après Doumbouya, là, les gens allaient dire non, si je venais à ce temps, non. Parce que là, tu as vu que tout le monde a échoué contre le président Alpha Condé. Tous ceux qui ont gâté nos noms, ceux qui ont fait de la publicité, en dénigrant, sabotant notre gouvernance, sont aujourd'hui à la traîne. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Donc rentre, reprends les grandes gueules. Parce que tu sais que les gens connaissent la grande gueule, ou bien les grandes gueules. Ils savent ce qui se disait avant. La principale curiosité que les gens ont aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? Tellement qu'il y a des choses à dire. Tu as vu les deux grands messieurs qui donnaient de plaisir aux gens à écouter la langue Soussou. Les deux qui s'exprimaient en langue Soussou, qui faisaient de très bonnes analyses. Franchement, qui faisaient de très bonnes analyses. Moi, je suis resté, c'est un jour, quelqu'un m'a envoyé un message, que les Joe en langue nationale là, ont été contactés par quelqu'un proche du pouvoir pour leur dire d'arrêter. Tonton, salam alaikum. D'arrêter. Qu'ils ont de la chance d'évoluer dans une autre structure pour gagner leur vie. 1 ou 2 ou 3 jours comme ça là, et ils ont disparu. Aujourd'hui, ils animent une émission comme la Nifan. Mais vous avez vu leur émission par rapport à avant. C'était une émission qui pouvait gagner jusqu'à 1000 partages en langue Soussou. Les deux Joe là. Une émission qui pouvait avoir, je dis bien, jusqu'à 1000, 1500 partages. Allez-y voir. Les Guinéens là, quelque part les gens me disent que Benito va doucement avec ce peuple-là. Ce peuple-là est très conscient. Tu seras surpris. Quelque part, quand je regarde ces exemples-là, je me dis oui, c'est vrai. Je me dis oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Vous allez voir, les dieux là, la Nifan, ils donnent tellement d'exemples, ils évitent de toucher là où ça fait mal. Ils n'ont ni partage, ni vu. C'est très grave. Rentre. Il a vu Makanela en campagne. La dernière fois, il a utilisé son enfant pour faire la campagne. Il a dit Kassoui Junior. Sauf que ce type ne regarde pas les commentaires. Sinon, il serait extrêmement déçu parce que j'ai vu des commentaires là-bas, non. J'ai vu les gens dire à la baie, mon rappel de Khali Baïdé, à la baie, Eradir le Massara. Oui, il a Eradir le Massara, à la baie. Il n'avait même pas honte. Il a utilisé la campagne. Il a profité de la campagne pour utiliser l'image d'un enfant. Je me demande même ceux qui défendent des images des enfants là, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Parce que c'est pas élégant. Lamine, tu n'auras pas de problème avec le CNRD. Mais n'accepterons jamais que toi tu évolues dans ce pays-là. N'accepterons jamais. Moi, je ne tolérerai pas ce que nous allons faire. Tu ne peux pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas, du tout, finir avec notre régime en injure, en critique, en sabotage, et venir se ranger derrière quelqu'un qui a fait le coup d'État. Ça ne marche pas comme ça. Des journalistes comme toi, qui étaient au Tchad, sont partis à l'étranger. Des journalistes comme toi, qui étaient au Mali, sont partis à l'étranger. Des journalistes comme toi, qui étaient au Burkina, malgré ces IB, sont partis à l'étranger. Ils ne sont plus revenus. Ils ont refusé de négocier avec le pouvoir en place. Ils ont refusé. Je respecte ça. Tu as passé tout ton temps à nous saboter. Parce que je dis saboter. Parce que le problème, pourquoi je parle de saboter?
Tu ne peux pas dire que le gouvernement a fait mieux que nous, a fait mieux que nous, du moins. Aujourd'hui, il y a tellement à dire. Sauf qu'il n'y a pas de journaliste pour dire ce qui doit être dit. Mais il y a des journalistes pour dire, Doumbouya a rencontré tel. Tu as vu cette publicité? On dit Doumbouya est à l'étranger. Voilà. Il a redonné une image à notre pays. Sauf qu'il n'a pas rencontré un président, officiellement, s'il y a des accords. C'est ça le problème. Tu as vu? Il est en quête d'image extérieure. Parce que, c'est pas, vous savez, Maurice Sanda n'arrive pas à trouver un pays où Doumbouya peut se déplacer et que ça fait écho. Il ne trouve pas parce que vous ne verrez jamais Doumbouya être invité en Afrique du Sud, en Angola, au Maroc, en Égypte. Jamais. Ils ne vont jamais. Tous les voyages de Doumbouya, c'est où? C'est Kagame. Vous avez vu Kagame en Égypte? Vous avez vu Kagame en Algérie? Vous avez vu Kagame en Afrique du Sud? Si vous voyez Kagame en Angola, c'est parce que le président angolais est un principal médiateur. C'est tout. Mais ils font tout. Albert Bourgi, Robert Bourgi est très fort en communication. Lui aussi, il va remplir ses poches. Parce que c'est ça aussi le problème. Parce que les Guinéens ne savent pas combien vous dépensez en milliers de dollars pour obtenir des vrais communicants. Voilà qu'à des fois, je me moque de vos communicants là. Ils passent toute la journée à bavarder, ils gagnent rien avec vous. Bon, c'est à ça. Kourouma Fumbe. Ils passent toute la journée à parler de Doumbouya Amadou, le communicant là. Mais personne. Personne. Parce que, hein, vous prenez l'argent, vous donnez à Robert Bourgi de l'argent à beaucoup de surtout les deux anciens journalistes de France 24 et de TF1 là, qui à un moment là ont communiqué pour vous. Vous avez payé combien? Plus de 80 000 euros. Ils ont fait, à un temps, ils ont fait une petite communication, ils sont venus les balayer. Tu vas voir là, les deux jours là aussi. Ça va se passer très mal pour toi en Guinée, la mine, ne le cafouillena. Malafalebe. Avec ton visage, on dirait, je ne sais pas quoi là. Donc, j'espère bien que tes journaleux là vont revenir travailler parce que parmi il y a beaucoup qui sont devenus directeurs, hein, directeurs de cabinet et ministres. Hein. Je ne vois plus quelqu'un dans ce pays là qui va accepter, qui se respecte de travailler avec toi, non. Étant, d'abord, tu es indigne. Tu es indigne. C'est pas moi qui ai dit. C'est une dame qui l'a dit ici que vous avez plus l'argent. Vous avez accepté l'argent pour fermer les médias. Alors, tu sais ce qui m'a plu dans le communiqué de la HAC? C'est lorsqu'on nous dit que tu as accepté toutes les règles. C'est-à-dire, non, je ne me retrouve pas hein, avec tout le bruit. Manque de démocratie, manifestants arrêtés, Alpha Condé avec la dictature, patati patata. Mais, attendez. C'est-à-dire, pour que toi, tu puisses communiquer en Guinée, on te donne, c'est-à-dire, il t'oblige à respecter une feuille de route. Pour que toi, l'ami Guinassi, continue à communiquer dans ce pays-là, il faut que tu suives un canevas. C'est-à-dire, tu ne parles que de ce qui se passe. Mais on n'enquête pas. Alors, quelle est la valeur des journalistes alors? Où il n'y a pas d'enquête. Une presse privée où on n'enquête pas, on ne demande pas. Où est la liberté de la presse? Ça n'existe pas.